Un podcast ici. Arnaud de Boisdefer contemple avec satisfaction le tas de lettres que le facteur vient de déposer sur la table de la cuisine. Les timbres qui décorent les enveloppes attestent de la diversité de leur provenance. Province de France, Belgique, Martinique, Canada, Tahiti. Boisdefer choisit de décacheter en priorité la lettre venue du Katanga. Elle contient une missive amoureuse et un chèque au montant confortable. Merci, Madame van der Mers. Merci, ma tendre amie. À n'en pas douter, la 121e fiancée du docteur Boisdefer est une femme généreuse. Boisdefer emporte sa moisson de chèques à la banque. Roland Sainton, la guichetière, l'accueille avec ferveur. Tandis que le médecin tapote négligemment le ruban de la Légion d'honneur qui orne le revers de sa veste, la jeune femme, le visage empourpré, demande timidement « Comment se fait-il, docteur, que vous receviez ainsi de l'argent du monde entier ?» « Vous êtes bien curieuse, ma petite Colette, » s'esclaffe le médecin. « Nous sommes en 1961, plus au Moyen-Âge. Alors, je diagnostique à distance. » Devant l'air ébahi de l'employé, Boisdefer s'explique. « Mes patients me décrivent les symptômes de leur maladie au téléphone. J'établis un diagnostic et je leur envoie par courrier une ordonnance. Ces chèques correspondent à mes honoraires. » De retour chez lui, armé d'un stylo et de papier à lettres, Boisdefer écrit « Madame, cœur à prendre, l'agence à laquelle je suis affilié a eu l'obligeance de me communiquer une photographie vous représentant. La noblesse de vos traits, l'intelligence et la bonté qui émanent de toute votre personne ont eu raison de ma timidité. Je suis médecin et jusqu'à présent l'attention que je porte à mes patients m'a tenu à l'écart des nobles joies que procure une famille. » Boisdefer termine sa lettre par profond respect, joint une photographie et glisse le tout dans une enveloppe. Puis, il établit une nouvelle fiche au nom de Monique Hartmann, 42 ans, veuve, bijoutière à Genève. Depuis qu'il se livre à sa coupable activité, Boisdefer a déjà envoyé un bon millier de lettres à des femmes esseulées. Des dames solitaires, fortunées bien sûr, à la recherche d'un protecteur et ami. Bref, à la recherche d'un mari. En 5 ans, le Don Juan s'est constitué un harem virtuel de 121 fiancées, avec lesquelles il entretient une correspondance savamment graduée. La première lettre est volontairement brève et formelle. La réponse lui permet de dresser à gros traits le profil psychologique de sa future victime. Si la dame est à la fois intelligente, soupçonneuse et désargentée, sa fiche atterrit aussitôt à la poubelle. Par contre, si la correspondante est naïve et riche, le docteur estime que son investissement se justifie. En conséquence, en prélude à sa 3e lettre, il ose un « très cher ami » et conclut par « votre fidèle et très attentionné ». Il attaquera son 10e courrier par « ma chérie » et jouera son va-tout avec un « mon amour » au 14e échange. Parvenu à ce point, considérant sa proie comme ferrée, le docteur adresse enfin une 15e lettre dans laquelle il informe sa dulcinée du malheur qui le frappe. « Mon tendre amour, j'ai contracté un méchant virus au chevet d'un malade. Je suis à l'hôpital, seul et désespéré, car mes jours sont comptés. » Il ne reste plus au médecin qu'à attendre la réaction de sa lointaine victime. Bien sûr, sa déception est grande, si elle ne lui expédie pour tout réconfort qu'une paire de pantoufles. Mais quelle récompense lorsqu'un chèque de 3000 francs vient gonfler son compte en banque. Accaparé par sa volumineuse correspondante, Boisdefer trouve néanmoins le temps de courtiser Colette Saintonge, la belle guichetière de son agence bancaire. Sensible au charme nonchalant du médecin et de ses revenus confortables, cette dernière répond à ses avances
et devient sa maîtresse. Ainsi, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si, prétextant une visite de routine, 2 gendarmes ne se présentaient au domicile du médecin. Ils sont aussitôt intrigués par la masse d'enveloppes de toute provenance qui encombre la table de sa cuisine. Pour justifier cette étonnante correspondance, Boisdefer argue qu'il a été médecin dans la coloniale et que des amis lui écrivent encore des 4 coins du monde. Les gendarmes ouvrent discrètement une enquête. Elle conclut qu'aucun docteur Arnaud de Boisdefer n'est inscrit à l'ordre des médecins et qu'aucun citoyen de ce nom n'a été décoré de la Légion d'honneur. Le soi-disant Boisdefer possède par ailleurs un compte en banque bien garni, alors qu'il est sans ressources pour les services fiscaux. C'est suffisant pour qu'accusé d'usurpation de titres et de noms, de port illégal de décoration, il soit arrêté le 15 juillet 1961 et condamné à purger une peine d'1 an de réclusion. Incarcéré à Poitiers, Boisdefer, qui se nomme en réalité Vincent Marie, reçoit les visites fréquentes de Colette Saintonge. Le couple finit par se passer la bague au doigt en prison, quelques mois plus tard. Ainsi, l'homme qui avait adressé des centaines de lettres d'amour à 121 fiancées choisit-il d'épouser la seule femme pour laquelle il n'avait jamais pris la plume.